Cette session ordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, placée sous le thème Partenariat pour l'unité, la justice et le développement, fait suite à celle tenue en novembre 2020 au Niger. Moment indiqué pour le ministre des Affaires étrangères nigérien de dresser le bilan des travaux de la précédente session. Bilan qui fait ressortir que malgré l'intervention de la pandémie du coronavirus, les activités réalisées étaient à la hauteur de la rencontre. Pour cette 48e session, il revient au ministre des Affaires étrangères pakistanais de diriger les assises. Occasion pour le diplomate pakistanais de réaffirmer l'engagement de son pays à mener avec abnégation ce mandat de 2 ans au profit des pays membres de cette organisation islamique. Le ministre des Affaires étrangères saoudien d'ajouter que son pays est disposé à financer les programmes et projets de l'OCI. Le secrétaire général de la dite organisation trouve en cette rencontre l'opportunité de relever les difficultés politiques, sécuritaires et alimentaires qui, selon lui, constituent un obstacle majeur pour le bon fonctionnement de cette plateforme mondiale. Le secrétaire général insiste sur une synergie d'action, une solidarité ferme entre les pays membres, mais surtout que les résolutions issues de la 47e session soient mises en œuvre. L'insécurité dans le Sahel et en Afghanistan n'a pas été perdue de vue. À ce titre, il exhorte les pays membres d'avoir une pensée toute particulière à l'endroit de ces zones à risque. Le président de la Banque islamique de développement, le secrétaire général de l'ONU, Organisation des Nations Unies et autres ministres des Affaires étrangères ont intervenu par visioconférence pour témoigner leur soutien aux adhérents de cette plateforme. Le premier ministre pakistanais Imran Khan, lui, a axé son intervention sur les ambitions des pays partageant ces cadres de réflexion et comment ils entendent les réaliser. Pour solution, il propose l'engagement et surtout la détermination de chaque pays afin d'accomplir avec succès les objectifs fixés. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Tchad, Oumar Ibn Daoud, quant à lui, plaide pour une lutte efficace contre le terrorisme dans le Sahel, le changement climatique, l'extrémisme violent et la migration illégale. Il faut noter que cette 48e session ordinaire a abouti à un communiqué final basé sur l'engagement ferme pris lors des assises. La prochaine session se tiendra en République islamique de Mauritanie. Nous sommes en train de travailler avec l'OCI en tant qu'organisation, avec les pays membres de l'OCI, pour voir comment ces pays peuvent apporter leur soutien à l'Afrique, à cette région sahélienne de l'Afrique qui est très névralgique à cause de l'insécurité alimentaire qui s'ajoute à une insécurité politique. Les bandes armées qui sont en train d'écumer cette région posent de vrais problèmes à nos populations dans le Sahel. Donc, la solution que nous allons chercher, elle est double. Il faut trouver une solution à la question des sécurités qui se posent dans notre région déjà et trouver des moyens avec nos pays, les pays amis, les pays membres de l'OCI qui ont les moyens. Nous leur lançons un appel quotidien pour qu'ils apportent un soutien effectif aux pays membres de l'OCI qui sont dans cette région, qui sont dans le Sahel. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Oumar Ibn Daoud, a été reçu par le secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique, l'ambassadeur Hissène Ibrahim Taha. Au cours de cet entretien, le diplomate tchadien a mis un accent particulier sur les relations de coopération entre l'OCI et le pays de Toumaï. L'accent est mis également sur les voies et moyens à soutenir le Tchad. L'ambassadeur a aussi abordé des questions d'actualité d'intérêt commun, notamment les défis auxquels sont confrontées certaines régions au Tchad. À la suite de cette rencontre d'échange, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Oumar Ibn Daoud a été reçu par la responsable de chambre de commerce et de l'industrie islamique, Alia Jafar. Les deux personnalités ont échangé sur des questions liées au développement commercial et industriel du Tchad et d'autres contributions que puisse apporter cette organisation dans notre pays.